sommes allés aujourd'hui à la rencontre de Cécile, qui est donc toiletteur à domicile. C'est ça, Cécile? Oui, c'est ça. Donc sous le nom de Scooby Mobile. Alors pourquoi ce nom déjà de Scooby Mobile? Scooby parce que ça m'a toujours fait penser à Scooby-Doo. Donc c'était le dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. Et il s'avère que c'est un chien. Et ça parle énormément aux gens de ma génération qui ont entre 30 et 40 ans. Donc pour se souvenir du nom du camion, en fait ils disent on va appeler Scooby-Doo. Alors il y en a souvent. Scooby-Doo, vous êtes basé où? Donc moi je suis domiciliée à Craintilleux. Et du coup je me déplace dans la plaine du Forêt. Vous faites toute la plaine du Forêt? Je vais jusqu'à Feurs, Boin, c'est le plus loin, et l'entrée de Saint-Étienne. C'est une activité que vous faites depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi environ. 1 an et demi. Donc vous êtes auto-entrepreneur? Comment ça se déroule? Oui, c'est ça, auto-entrepreneur. Et vous aviez quoi comme formation en fait? Vous avez fait une école? Comment ça se passe pour devenir toiletteur? Donc en réalité, pour moi, c'est une reconversion professionnelle. J'ai travaillé d'abord dans les achats de matières premières. Et ensuite, un petit peu un ras-le-bol. Du coup, j'ai fait un bilan de compétences et je me suis tournée vers ce métier de toiletteur. Les chiens, de toute façon, c'était ma passion depuis toute petite. Donc ça m'a paru naturel. Et j'ai fait ma formation pendant à peu près 1 an chez un toiletteur. C'est une formation pratique. Alors une fois que vous avez terminé cette formation, donc vous avez décidé, plutôt que de faire du toilettage sédentaire, j'allais dire, vous avez choisi l'option toiletteur à domicile. Oui, tout à fait, parce que je ne savais pas trop si au début ça allait marcher. Il y a quand même pas mal de toiletteurs en commerce dans la région qui sont ouverts et qui s'ouvrent régulièrement. Donc je me suis dit que pour que ça marche, il fallait vraiment quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et aujourd'hui, le service à domicile, c'est un peu à la mode, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et en plus, pour démarrer, j'ai trouvé que je prenais moins de risques. Alors les risques justement, donc vous avez un camion qui est tout équipé. Donc on voit effectivement là, vous avez une baignoire qui est complètement autonome, c'est-à-dire vous avez même un réservoir d'eau ou comment ça se passe? C'est ça, c'est un camion qui est complètement équipé, un peu comme un camping-car. Il y a une réserve d'eau propre, une réserve d'eau sale, un chauffe-eau, enfin un cumulus. Et du coup ça permet de nettoyer, de laver et de toiletter les chiens comme dans un salon. Faire exactement les mêmes prestations. En parfaite autonomie. Tout à fait. Il faut simplement que je puisse me garer devant le domicile des clients et avoir accès à une prise électrique. Est-ce que vous avez eu quelquefois des difficultés à rencontrer avec des chiens qui étaient moins dociles que Maasai, que l'on voit actuellement? Oui, j'ai des chiens quand c'est la première fois et qui n'ont pas l'habitude du toilettage. Ils essayent de sauter de la baignoire. Donc comme la baignoire elle n'est pas fixée pour qu'en cas de problème on puisse la démonter, ça m'emporte la baignoire. Donc mais en général quand ce sont des chiens qui n'ont pas l'habitude, le maître il reste. Il reste un peu au début pour qu'on soit deux à maîtriser le chien, surtout quand c'est des gros chiens. Après si c'est des petits chiens, même s'ils n'ont pas l'habitude, il n'y a pas de souci, ça se maîtrise beaucoup plus facilement. Vous regrettez pas? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, à part les animaux? C'est ce que j'allais répondre. Non, c'est le fait que tous les jours ce soit différent, puisqu'on rencontre jamais les mêmes personnes. Les gens sont quand même très très gentils. Il y a parfois, ce que j'aime bien, c'est quand je vais au domicile de personnes âgées qui ne voient pas souvent du monde. Donc c'est toujours un petit gâteau, un petit café. Donc ça c'est sympa. Ça c'est quand même quelque chose de sympa et je regrette pas du tout pour ça. Vous servez de lien social également du coup. Ouais. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune, qu'est-ce que vous lui diriez? Vas-y, fonce. D'avoir énormément de patience. Il faut être patient, c'est un des premiers... Oui, d'avoir énormément de patience parce que si au bout de la journée, le dernier chien, il se laisse pas faire,
faut pas s'énerver. Même si c'est le 10e chien de la journée, j'exagère, il faut rester calme parce que plus on s'énerve, plus le chien il s'énerve. Et moins on y arrive. Et c'est là que vous risquez l'accident quelque part. Bah, de se faire mordre ou de blesser le chien. C'est surtout de blesser le chien. Enfin, de se faire mordre, oui, mais c'est de blesser le chien aussi parce que si on s'énerve, on est moins sûr de soi, donc on peut couper, blesser. Voilà, c'est être sûr d'aimer les animaux suffisamment pour être patient, même si les animaux n'ont pas envie. Vous avez, je suppose, des animaux? Oui, plein. C'est-à-dire plein de chiens? On a 2 chiens, 2 Golden Retriever, on a un mouton, des chèvres, des oies, des poules, voilà. Des poissons. Vous baignez dans le domaine animalier. Oui, tout à fait. Eh bien écoutez, merci et puis bonne continuation. Merci, c'est gentil.